Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter. Aujourd'hui, c'est dimanche, je suis tout seul à la maison et dehors il fait pas super beau. C'est une journée parfaite pour parler d'un petit jeu solo qui est super bien. Goblivion. Goblivion. Enfin, c'est marqué là. Goblivion, c'est un jeu de Jean-François Gauthier, édité par Paille Édition et Oz Édition. C'est un jeu qui se joue en solo ou en coop pour des parties d'environ 30 minutes et pour des joueurs de 12 ans et plus. Vous êtes le roi du château et du royaume de Goblivion. Dans Goblivion, une armée de trolls va tenter d'envahir votre château et de piller toutes vos ressources. Il va falloir que vous entraîniez vos piètres paysans à devenir de valeureux soldats pour contrer les hordes des trolls. Dans ce deck building extrêmement bien ficelé, vous allez devoir tuer toutes les hordes des trolls et ensuite des boss des trolls. La mise en place du jeu, elle est super simple et on va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, vous allez placer le plateau ennemi en face de vous et placer votre plateau joueur à votre droite. On prend au hasard 20 cartes bleues qui formeront la pioche de départ. Ensuite, sur la gauche, on met les 9 types de cartes dorées en pile de 4. On prend ensuite un rôle de roi ou de reine qu'on place au-dessus de notre plateau joueur. Et ensuite, on prend la carte garde du corps qui lui incombe. On place les jetons ressources indiqués sur la carte de roi sur notre plateau de joueur. Et ces jetons ressources, ils vont représenter vos points de vie durant la partie. On place ensuite les cartes boss face cachée et les cartes ennemies. Voilà pour ce qui est de la mise en place. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet et dans les règles du jeu, pour voir comment on joue, on va d'abord décrire une carte pour voir un petit peu comment ça se déroule et comprendre les mécaniques du jeu. Et on va commencer ces exemples en prenant une carte paysan ou une carte soldat que vous allez améliorer. Sur ces cartes, vous allez retrouver le petit symbole avec la tête du petit bonhomme qui vont dire que ces cartes sont des cartes paysans. Sur les cartes objets, vous aurez un petit sac avec des petits engrenages. Ensuite, on a la bannière qui représente la force de combat de cette unité, le petit symbole qui représente le niveau de la carte. Ensuite, dans le petit encart en bas, on retrouve bien évidemment l'action faite par cette carte-là. Et enfin, dans la section inférieure de la carte dorée, on retrouve le processus d'entraînement. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Maintenant que je vous ai montré une carte paysan, on va voir une carte ennemie. Pour les cartes ennemies, c'est à peu près pareil. On a bien évidemment le petit symbole qui identifie que c'est une carte ennemie. Ensuite, la bannière qui représente également sa force au combat. On a ensuite ce petit symbole qui représente le nombre de cartes à piocher afin d'affronter l'ennemi. Et une fois qu'on a vaincu cet ennemi au combat, on retourne la carte à 180 degrés et on l'obtient comme une carte objet. Comme je vous ai dit, le petit sigle avec le sac et le petit engrenage. On a bien évidemment la bannière qui indique la force au combat et l'action de l'objet qu'on a gagné. Voilà pour les cartes ennemies et les cartes paysans. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux les inscriptions sur les cartes, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les règles du jeu. Comment se déroule une partie de Goblivion? C'est super simple. Le jeu se déroule en une succession de manches dans lesquelles on retrouve 3 phases. Lors de la première phase, on va devoir entraîner nos unités au combat. Pour cela, rien de plus simple, on prend le petit jeton d'entraînement et on le positionne sur une unité qu'on veut entraîner. Et c'est là qu'intervient le petit encart en bas des cartes qu'on a vu juste avant. Par exemple, si je souhaite entraîner un bâtisseur, je vais prendre les 4 premières cartes de la pioche, les révéler sur ma phase de jeu. Il faut que j'atteigne 2 forces de combat afin de l'entraîner. Et si j'atteins les 2 forces de combat, je vais pouvoir remplacer une de mes cartes paysans par la carte bâtisseur dans mon deck. En gros, à chaque manche, vous allez entraîner des paysans en soldats afin de renforcer votre deck et virer les cartes pourries. Du coup, quand je vais entraîner mon bâtisseur, je pose mes 4 cartes sur mon plateau de jeu. Et ensuite, je peux bien évidemment réaliser les actions présentes sur les cartes que je viens de poser. Par exemple, avec le grimoire, lorsque je l'incline à 90 degrés, je vais pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires et atteindre plus facilement mon objectif afin de l'entraîner. Durant la phase d'entraînement, il va surtout pas falloir oublier d'utiliser les actions des différentes cartes présentes sur notre plateau de jeu afin de pouvoir entraîner plus facilement les paysans, c'est super important. En plus, à noter que chaque carte action va vous donner un pouvoir différent, ce qui est quand même plutôt pas mal. Une fois que vous avez entraîné votre nouvelle carte et que vous l'avez échangée contre un de vos paysans, vous allez pouvoir passer à la seconde phase, qui est la phase l'ennemi avance. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le plateau ennemi. Cette phase va donc représenter la longue marche de l'ennemi vers le château afin de piller vos ressources. Lorsque l'ennemi avance, vous glissez les cartes ennemies en suivant le sens des flèches. Vous ajoutez une carte de la pile d'ennemis sur la case suivante afin que les cartes soient toutes remplies derrière la première carte, les cartes toujours face cachée. Une fois que l'ennemi a avancé 4 fois, nous plaçons les cartes sur la seconde zone du plateau. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, le combat s'annonce rude. Si l'ennemi doit avancer et que le maximum d'ennemis est atteint, alors on retire la carte, et bien évidemment ça nous enlève une possibilité d'avoir un objet plutôt cool. Maintenant que l'ennemi a avancé
et qu'il y en a un présent en face de vous, on va pouvoir passer à la troisième phase, qui est la phase de combat. Lorsque cette phase commence, vous allez révéler la première carte ennemie présente sur le plateau des ennemis. On pioche ensuite le nombre de cartes indiquées et on résout son action. Par exemple, pour un trollolol, on va devoir piocher 4 cartes qu'on mettra en face de nous et on fait son action qui est détruire la prochaine carte du château. C'est quand même pas cool du tout. Une fois que vous avez réalisé toutes vos actions avec les cartes château, on va pouvoir passer à la résolution du combat. Et pour ça, c'est super simple, un combat est gagné si votre force est plus grande ou égale à celle de l'ennemi. Une fois que vous avez terminé votre phase de combat, vous allez reprendre une phase d'entraînement. C'est-à-dire qu'on reprend ce jeton, hop, on le pose sur une carte d'une personne qu'on veut entraîner, et on recommence une phase d'entraînement normale. Voilà comment se déroule une partie de Goblivion. Mais ce n'est pas tout, ça serait quand même beaucoup trop simple. Une fois que tous les ennemis ont été détruits sur le plateau ennemi, on va maintenant passer aux boss. Et les boss, on va devoir en affronter plusieurs. Avec les boss, certaines règles vont changer. Déjà, il n'y a plus de phase d'entraînement. Il va falloir détruire les boss un par un sans entraîner de nouveaux soldats. En plus de ça, ces saligots, ils ont foutu le feu au château. Du coup, on peut plus gagner de ressources avec nos actions. Et on révèle les boss un par un et on les affronte un par un. Si vous arrivez à triompher des différents boss, c'est à ce moment-là que vous remportez la partie de Goblivion. A noter que dans Goblivion, vous allez avoir 3 niveaux de difficulté différents. Vous allez avoir le mode facile, le mode normal et le mode difficile. Chaque niveau de difficulté modifie un peu les règles afin qu'il soit le mieux approprié au niveau de difficulté choisi. Il ne nous reste plus qu'une seule petite chose à voir, le roi ou la reine que vous avez choisi d'incarner en début de partie ainsi que son garde du corps. Le roi et la reine sont des rôles qui vont déterminer vos ressources de départ, un pouvoir durant la partie ainsi qu'un avantage et un handicap. Vous avez donc un pouvoir unique que vous allez pouvoir utiliser une seule fois par partie. Et le garde du corps alors, qu'est-ce qu'il vient faire en plein milieu? C'est super simple. Lorsque vous avez choisi votre roi ou votre reine, vous avez un garde du corps qui lui est attitré. Ce garde du corps, vous allez pouvoir l'échanger directement sur votre champ de bataille par une autre carte. Voilà pour les règles du mode solo de Goblivion. Comme je vous l'ai dit en début de partie, ce jeu se joue en solo ou en coop. Et lorsque vous allez jouer en coop, vous allez défendre tous les deux une moitié du même château. Et vous avez donc des règles qui sont un petit peu différentes pour chaque phase. Je vais maintenant vous dire ce que moi j'ai pensé de Goblivion. J'étais pas un grand habitué des jeux solo, et quand j'ai découvert celui-ci, je me suis éclaté. Des règles simples, rapides et efficaces, un tout qui s'enchaîne très bien, c'est nickel. Je connaissais pas du tout, mais alors vraiment pas, ça a été une très très grosse surprise. Je l'ai découvert dans une allée au festival de Vichy, je me suis assis, on m'a expliqué les règles, j'ai joué, j'ai trouvé ça énorme. On se retrouve avec un deck building très bien fait et très bien monté. Les illustrations sont top et garantissent une immersion vraiment cool. Le jeu est pas très compliqué dans les règles, mais quand même, pour battre les trolls plus les boss, il va quand même falloir s'y atteler. Et c'est pas forcément évident. Du coup, on a un challenge qui peut être quand même assez relevé, et ça c'est super plaisant. Quand on joue à un jeu solo, pour ma part, je trouve qu'il faut qu'il y ait une atmosphère, qu'il y ait une ambiance de jeu, et que le jeu se déroule bien, qu'il soit bien ficelé, parce que pour moi, tout seul, on s'ennuie très très vite. Et Goblivion fait très bien ce boulot-là, parce que quand j'ai joué une partie, j'ai pas vu le temps passer, et lorsque j'ai terminé la partie, j'avais perdu, et j'ai voulu tout de suite recommencer. Quand j'ai terminé ma partie, je me suis dit, waouh, mais attends, en fait, là j'aurais pu faire ça de mieux, j'aurais pu faire ça de mieux, là si je prends lui et que j'échange mon garde du corps tout de suite et tout, ça aurait fait ça. Il y avait plein de choses à faire, donc je me suis dit, faut que je recommence, et ça, c'est ce qu'on souhaite dans le jeu de société, c'est nickel. À chaque partie que je joue tout seul, je me fais super plaisir. Goblivion Games, qui a imaginé ce jeu, a fait un super boulot, franchement, chapeau. Si vous avez l'occasion de tester ce jeu, ou même carrément de l'acheter, foncez parce que vous n'allez pas être déçus. Et si vous êtes un adepte des jeux solo, là carrément, foncez les yeux fermés. En plus de ça, on se retrouve avec une toute petite boîte dans laquelle il y a beaucoup de matériel de très bonne facture. Ça déjà, c'est carrément un plus. En plus de ça, on a une rejouabilité qui est quand même assez exemplaire parce qu'on va pas utiliser toutes les cartes à toutes les parties. Par exemple, pour le deck de base, vous allez seulement utiliser 20 cartes paysans alors qu'il y en a carrément plus. Pareil pour les ennemis, pareil pour les boss. Donc chacune de vos parties ne se ressemblera pas. Ça a été une très très belle découverte de cette année 2019 et honnêtement, je vous le conseille. Si jamais vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à utiliser mon lien Philibert dans la description si vous souhaitez par la même occasion me soutenir. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin, ciao.